Le dimanche 22 janvier, une macabre découverte est réalisée dans l'après-midi et va secouer toute la Colombie. Le corps d'une jeune femme a été retrouvé dans une valise au fond d'une poubelle à Bogota. Parmi les éléments trouvés dans la zone du crime, une carte d'étudiant en technologie en commerce et affaires internationales. Très rapidement, la victime est identifiée comme étant Valentina Tres Palacios, 23 ans, une DJ reconnue sur la scène nationale et internationale. La dernière personne qui l'a vue en vie était son petit ami. En effet, ses proches ont raconté qu'elle avait fait la fête le vendredi 20 janvier en compagnie de son partenaire John Paulos et qu'elle était avec lui jusqu'à samedi soir. Alors qu'il souhaitait l'interroger, la police constate avec surprise que son petit ami, un homme de nationalité américaine, avait pris la fuite en quittant le pays. Il devient alors le principal suspect de sa mort. Commence une traque afin de le retrouver. Aujourd'hui, on va se rendre dans la ville de Bogota, capitale de la Colombie. Elle est reconnue sur le plan culturel grâce à la présence de nombreux musées, théâtres et bibliothèques. Elle abrite en tout 58 musées et plus de 70 galeries d'art. Certains de ces lieux culturels figurent même parmi les plus importants de la Colombie. Bogota est aussi la capitale de la fête. De nombreux festivals de renommée nationale et internationale y sont organisés, attirant ainsi un public venu du monde entier. Elle compte plus de 7 millions d'habitants. Parmi eux, il y a Valentina Tres Palacios Hidalgo. Elle est née à Bogota le 16 décembre 2001 d'une maman nommée Laura Hidalgo et son père Giovanni. Elle fera ses études en Colombie où elle obtiendra son baccalauréat. Dès son adolescence, elle s'est rapidement intéressée au monde de la fête. Elle adorait animer les soirées en tant que DJ. En 2019, elle a officiellement commencé sa carrière en animant des fêtes et des événements grâce auxquels elle parcourait toute l'Amérique latine. Elle a également enregistré un son sur une plateforme de musique réputée. Valentina avait déjà une certaine reconnaissance médiatique et était très suivie sur les réseaux sociaux, dont Instagram où elle comptait 16 000 followers. En décembre 2021, elle rencontre un certain John Paulos, 35 ans, un Américain qui l'a abordé sur l'application de rencontre Tinder. Ils ont rapidement entamé une relation amoureuse. John semblait accepter son mode de vie, il l'avait même déjà accompagné durant l'un de ses événements professionnels. Selon les témoignages de personnes proches de Valentina, John était un homme extrêmement contrôlant et toxique. Jiménez Escobar, la maquilleuse de l'artiste qui s'est liée d'amitié avec elle, a expliqué qu'à plusieurs reprises, elle avait remarqué un comportement très étrange de la part de John vis-à-vis de Valentina. Elle déclara « Quand je la maquillais, elle m'a dit « J'ai rencontré cet homme sur Tinder ». Elle a dû me montrer une photo, mais je ne m'en souviens pas très bien. Alors que la relation avait progressé, elle me l'a montré en appel vidéo. L'homme m'a dit bonjour et au revoir. Ma communication avec lui a été très brève car il ne parlait pas un seul mot espagnol. Lui et Valentina interagissaient beaucoup par SMS. Jiménez ajoute qu'elle trouvait très étrange que l'homme n'ait pas montré beaucoup plus d'intérêt à apprendre l'espagnol pour interagir avec Valentina. Il ne communiquait que par chat à l'aide d'un traducteur. Elle ajoute également que Valentina n'appréciait pas le fait qu'il ne fasse pas plus d'efforts pour venir la voir plus fréquemment. Elle poursuit. Je pensais qu'il venait de temps en temps parce qu'elle me parlait de cet Américain régulièrement. Finalement, il n'était venu qu'en mai de l'année dernière et il est revenu en janvier pour faire ce qu'il a fait. Dans son témoignage, elle raconte aussi avoir remarqué à certaines occasions des comportements très toxiques chez John. Une fois, il a forcé Valentina à passer un appel vidéo pour lui montrer qu'elle était au studio et non en compagnie d'un autre homme. À 2 reprises l'année dernière, alors qu'elle l'a maquillée pour Halloween, Valentina s'était confiée à elle et elle lui a dit que John était très insistant par SMS. Il voulait savoir pourquoi elle ne l'avait pas mis sur Instagram ou n'a pas posté de photos avec lui. Qu'il voulait être sûr et qu'elle devait lui démontrer que la relation avec lui était officielle. Valentina lui a dit qu'elle ne postait pas d'éléments de sa vie privée sur les réseaux sociaux, qu'elle n'utilisait qu'à des fins professionnelles. Que ses followers sont intéressés par le fait de la voir elle et son travail et non pas de voir son partenaire ou éventuellement sa famille. Elle conclut en disant qu'à de nombreuses reprises, alors qu'elle l'a maquillée, il exigeait qu'elle passe un appel vidéo pour démontrer qu'elle était bien avec elle. Elle dira « Je ne peux pas imaginer les crises de jalousie qu'il a dû lui faire durant les événements qu'elle faisait à l'étranger. » Valentina était DJ depuis environ 4 ans. Elle avait un avenir très prometteur à tel point qu'elle parcourait tout le pays et qu'elle était conviée dans les meilleures discothèques. Elle s'est rendue au Chili, au Mexique, au Brésil et au Pérou.
Sur son compte Instagram, elle était suivie par plus de 16 millions d'utilisateurs. Le dimanche 22 janvier, un éboueur fait la macabre découverte au fond d'une poubelle. Il découvre une valise bleue à l'intérieur de laquelle il a trouvé le corps d'une femme. Il a alors immédiatement alerté les autorités qui sont arrivées dans les environs du parc à Bogota pour faire les premiers prélèvements sur la scène du crime. Des examens médico-légaux préliminaires effectués par l'Institut de médecine légale, une agence rattachée au bureau du procureur général colombien, ont révélé que la jeune femme serait décédée par suffocation mécanique et que son corps présentait des signes de forte pression qui avaient été faites dans la région iodienne au niveau du cou. Valentina avait été battue et étranglée à mort. Les agents de la police de Bogota présents sur les lieux du crime ont contacté les proches de la victime. Selon eux, la femme avait fait la fête du vendredi 20 janvier avec son partenaire et était toujours en sa compagnie jusqu'à samedi 21. Les échanges WhatsApp qu'elle a eus avec une de ses amies l'attestent. John était en couple avec Valentina depuis plus d'1 an lorsqu'elle a disparu. Ils seraient venus en Colombie afin d'épouser Valentina, ils allaient partager leur vie ensemble. Ils s'étaient envolés pour la Colombie le 19 janvier et avaient loué une chambre avec elle afin qu'ils se marient comme convenu. John Poulos vivait aux États-Unis au Milwaukee. Il y a laissé sa femme et ses enfants en 2021. Selon Ashley Poulos qui a demandé le divorce, elle décrivait la relation comme abusive. Elle a déclaré que peu de temps avant leur divorce, John Poulos avait transféré toute sa succession à une fiducie offshore, laissant ainsi sa famille sans rien. Il n'a pas vu ses enfants depuis 2021 et a refusé de payer la pension alimentaire. Au niveau professionnel, sa carrière dans les services financiers a commencé en 2009, en tant que représentant enregistré chez Northwestern Mutual Investissement Services puis à Franklin. En avril 2022, il a rejoint Vanguard avant d'être licencié fin janvier après avoir été accusé du meurtre de Valentina. En effet, le conseil d'administration du CFP a annoncé qu'il l'avait suspendu le 27 janvier, un jour après son arrestation, estimant que la conduite de John Poulos constituait une menace importante pour le public et que sa conduite empêchait de manière significative la réputation de la profession et les marques de certification CFP selon la commission. La police et le bureau du procureur général colombien ont alors commencé à analyser plusieurs heures de vidéos de caméras de sécurité. Dans ces séquences vidéo, John a été vu en train de quitter l'appartement du couple le matin du meurtre avec une grande valise et a eu du mal à la soulever dans le coffre de sa voiture de location. Des images de caméras de rue ont plus tard montré un homme qui ressemblait à John retirer quelque chose d'une voiture. La même voiture a ensuite été vue arrivant à l'aéroport et une valise est mise à la poubelle. C'est la même poubelle où le corps de Valentina a été retrouvé plus tard. Le commandant de police, Carlos Fernando Triana, a déclaré qu'il offrirait une récompense pouvant aller jusqu'à 20 millions de pesos, environ 4 500 $, pour toute information permettant d'élucider le crime. Pourquoi John a pris la fuite s'il était innocent? La police pense alors à un féminicide. Si John est accusé d'homicide et que le crime est classé comme un féminicide, le droit pénal colombien prévoit une peine pouvant aller jusqu'à 50 ans d'emprisonnement. Le féminicide est défini au sens large comme le meurtre intentionnel de femmes parce qu'elles sont des femmes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la plupart des cas de féminicide sont commis par des partenaires ou des ex-partenaires. C'est malheureusement un problème national récurrent en Colombie avec 612 féminicides signalés l'année dernière selon l'Observateur colombien du féminicide. John Poulos a été finalement arrêté et détenu le mardi 24 janvier au soir à l'aéroport international au Panama, alors qu'il tentait de partir pour Istanbul suite à une alerte donnée par Interpol par la République de Colombie pour l'homicide de Valentina. Les autorités colombiennes ont entamé les procédures d'expulsion vers le pays dans l'espoir de faire la lumière sur les conditions de la mort de Valentina. Lors d'une audience télévisée à Bogota qui a duré près de 5 heures, John s'est exprimé par l'intermédiaire d'un interprète et a nié les accusations qui concernaient la mort de Valentina. John est en détention depuis le 25 janvier après avoir été extradé du Panama. Il avait tenté de monter à bord d'un vol pour la Turquie où il prendrait ensuite un vol pour le Monténégro qui n'a pas de traité d'extradition avec la Colombie. L'équipe d'avocats de John a approché le procureur dans l'espoir de chercher un accord qui conduirait à une peine plus légère, mais José Martinez, directeur du bureau du procureur, a fait valoir que l'accusation est bien préparée à le déclarer coupable de l'accusation de féminicide.
La justice a affirmé que c'était bien John qui avait battu et étranglé sa petite amie Valentina, puis a tenté de dissimuler son crime en mettant son corps dans une valise, puis dans une poubelle près de l'aéroport international Eldorado à Bogota le 22 janvier. Il a ensuite essayé de joindre un pays ne permettant pas de l'extrader en Colombie afin de fuir ses responsabilités. Le procureur Martinez conclura: toutes les recherches, preuves techniques et les détails seront révélés afin que nous puissions gagner le procès et obtenir une peine exemplaire pour cet horrible féminicide. John est actuellement en détention en attendant son procès.